Bonsoir à tous. Dans l'émission de ce soir, nous avec Jean-Luc Rancier, le chairman CNSS, et qui a un événement récemment, il faut causer un peu là, côté jeune et business là. Jean-Luc qui est un habitué de nos bonnes émissions. Bonsoir. Bonsoir Rajiv. Dis-nous, dernièrement, qui événements vous avez organisé au niveau CNSS et déjà, c'est quoi CNSS? Donc la CNSS en question, donc c'est la Commission nationale de suivi et de soutien qui prône la promotion de l'entrepreneuriat jeunesse de 18 à 35 au sein du ministère de l'autonomisation des jeunes, des récréations et des loisirs. Sa comité-là en question, donc sa entité-là en question, il y a une entité qui nous fait la formation à l'entrepreneuriat chaque année. Généralement, la formation, elle démarrait plus fin mars, début avril. Et sa formation-là, chaque année, lui permet à plus de 250 jeunes pour suivre sa formation-là, pour gagner les bases de l'entrepreneuriat, pour qu'ils demain, effectivement, soient capables de lancer dans un business. Donc là, ce qui nous comprend, il y a une batch qui fait termine cette formation. Exactement, donc le batch de 2022, il fait termine sa formation et tout, donc c'était plus en juillet de 2022. Et par rapport à ça, là, nous profitons de l'occasion justement pour parler des outils, aller un petit peu trop à l'école. Nous avons une formation gratuite samedi dernier, donc le 27, à Côte d'Or. Et sa formation-là nous permet de surtout gagner une connaissance générale dans l'aspect social media et marketing. Et sa formation-là, il fait en partenariat avec LC Expert Enterprise. C'est M. Ludovic, okay, Catin, qui nous donne sa formation-là gratuitement. Et moi, j'ai eu l'occasion aussi, en tant qu'entrepreneur, partage mon expérience de l'entrepreneuriat avec Banjon. Combien de jeunes t'y concernés par ça? Donc, nous faisons premièrement sur un pilot basis. Nous lançons l'invitation pour 50 jeunes et nous gagnons en total 49 jeunes qui nous répondent à l'appel. Qui next step pour s'avancer ça? Par rapport au next step, donc là, nous permettons un programme d'accompagnement avec les jeunes qui ne fait que terminer cette formation et qui a surtout l'idée pour lancer l'entreprise. Donc, quand nous disons l'entreprise, c'est déjà à la base pour démarrer un petit business et nous sommes capables d'encadrer eux, amener le support nécessaire pour qu'ils soient capables d'établir business, de mettre business sur pied. Justement, l'entrepreneuriat, quand nous cause jeunes, comment ça porte lui-même dans Maurice actuellement? Donc, avec ces 2 dernières années, surtout ceux qui nous suivent avec la pandémie, nous trouvons qu'il y a beaucoup de jeunes qui, au final, sont intéressés pour lancer dans l'entrepreneuriat. Et nous trouvons que c'est aussi une forme de résilience, de montrer qu'ils sont capables d'amener le pied à l'édifice dans l'économie. Et là, au fil des mois, nous trouvons qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent au sein du ministère, qui tapent la porte du ministère pour justement gagner conseil, pour qu'ils soient capables aussi d'écouter par rapport à l'idée qu'ils ont là. Et nous trouvons que les jeunes là communiquent entre eux. Donc, de fil en aiguille, nous avons beaucoup de demandes, surtout de la jeunesse mauricienne, pour qu'ils soient lancés dans l'entrepreneuriat. L'accompagnement, il est très important aussi, comment on finit dit Jean-Luc. Définitivement, à chaque fois, me dit l'accompagnement, c'est une affaire importante qui fait parce que c'est un support qui se besoin. Ce n'est pas justement un support financier uniquement, mais c'est un support moral aussi que nous, au niveau de la CNSS, nous sommes capables de nous donner un conseil, un conseil précieux, un conseil stratégique pour qu'ils soient capables déjà de démarrer le business, faire business à progresser au fur et à mesure. Et par rapport à ça, arriver à un certain stade, que à ce moment-là, nous sommes capables de mieux faire business ça, quand il arrive, quand il démarre, quand il arrive, qui va une faille qui n'est peut-être entre, pour qui par la suite nous sommes capables de nous conseiller convenablement et à savoir aussi que nous travaillons avec l'institution comme SMI Mauritius, comme la Banque de développement en question, qui par moment nous sollicitent de l'aide pour qu'ils ça là aussi soit capable d'accompagner les jeunes. CNSS, peut-être pour Manzenes qui veut nous ce soir, que vous êtes basé? Nous basés au 8e étage à la citadelle Mont de Port-Louis, donc c'est justement là où se trouve le ministère de l'autonomisation des jeunes, des récréations et des loisirs. Nous avons un bureau qui est dédié justement à l'entrepreneuriat et par la suite, moi, invite les jeunes justement, anytime, feel free surtout, sont capables de venir rejoindre nous au sein du ministère. Nous pour happy, nous pour là, pour conseiller, pour écouter. Ils ont préparé d'autres CNSS pour les jeunes et le batch qui pour joindre bientôt? Nous prenons un batch qui peut venir là, généralement pour la formation PPEJ, donc la promotion, programme pour la promotion de l'entrepreneuriat jeunesse. Sa formation-là, il va démarrer l'année prochaine, donc en 2023.
Mais entre-temps, là, nous pouvons faire le nécessaire pour que nous capables de compter sur le social media et marketing. Et nous pouvons peut-être 2 workshops qui peuvent venir là. Par rapport à l'expérience personnelle, entrepreneur, parfois pas besoin d'une grande idée pour réussir. Il y a des fois une bonne idée qui est juste là, mais qui besoin qu'on exploite. Exactement. Moi, tout le temps dire ça, hein. Un entrepreneur, c'est pas une personne qui a autant une grande idée au départ, hein. C'est justement qu'il est capable de trouver qui la clientèle demande, ça veut dire le customer needs, et à partir de là, il est capable de dégager une idée qui demain il est capable de faire ça via un service. Justement, pour vous, et dans quel secteur vous était, et comment l'idée finit? Moi, dans la fabrication et la distribution des amuse-gueules, et par rapport à ça, l'idée que j'ai aimée qui quelques années auparavant, donc environ une dizaine d'années aujourd'hui, je trouvais qu'il y a beaucoup de monde qui ont un snack. Okay? Donc, gâteau crabe, gâteau cravate et tout. Et par rapport à ça, j'ai envie, moi, faire que je suis capable de continuer ça. Donc, il y a une demande pour ça. Et moi, par rapport à ça, je fais des choses qui me créent une usine pour qu'ils nous capables de fournir ça gâteau là le marché. Certes, ce n'est pas si facile dès le départ parce que nous avons formé nous-mêmes avant. Nous avons formé, nous mettons la base même de l'entreprise sur pied. Et par la suite, justement, aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il est bien ancré sur le marché. Ce qui est important aussi, c'est que l'entrepreneuriat est très rare, ou sinon, vous pas réussi tout de suite. Vous avez donné le temps d'adaptation, récupérer ou investissement, et ça prend le temps pour une profitable. Définitivement, c'est le message qui est plus important qui me donne ma jeune, surtout me fait comprendre que la patience dans le business, c'est une grande vertu. Nous ne pouvons pas démarrer aujourd'hui en 2022 et nous espérons en 2023 nous finir profitable avec un gros turnover. Tout cela demande le temps, il demande la patience, il demande la persévérance. Et chose qui est plus importante surtout, qu'au fil des mois, qu'ils soient bien capables d'arriver à remettre en question, peut-être réaligner une stratégie et peut-être même revoir quelques bases fondamentales de comment ils lancer et un mode d'opération pour qu'ils soient capables de réajuster par rapport au marché. Très important et la patience, comment on pourrait dire, un jeune qui a envie, surtout les passionnés par l'entrepreneuriat, intéressé pour lancer un business qui est sustainable au fil du temps, les business déjà capables accepter, donner lui-même confiance surtout et dire que business n'est pas fait aujourd'hui demain ça. Business il fait avec le temps, vous êtes capable d'acquérir autant de maturité et acquérir surtout ça côté business feel pour qu'ils soient capables surtout réajuster à n'importe quel moment pour qu'il accompagne surtout les pas souffrir. Les experts venant de différentes îles de l'océan Indien sont présents pour cette importante réunion. À l'agenda principalement, les prochains Jeux de la CJSOI en décembre sur le sol mauricien. Nous avons une réunion des experts donc de 12 et 13, et puis 14, nous avons en visite de l'infrastructure. L'infrastructure que nous pouvons utiliser pour les 12e Jeux. Et puis le 15, nous pouvons enchaîner avec la réunion des ministres. Donc c'est une réunion après 2 ans de Covid, c'est après 2 ans qu'il y a une réunion présentielle. 2 réunions précédentes, nous étions en ligne, donc c'est l'occasion pour rencontrer les experts et les ministres de pays membres de la CJSOI. Donc bien sûr, et la réunion des experts et des ministres s'insère dans le cadre surtout des Jeux, des prochains Jeux. Donc pour l'occasion, présente un petit peu l'avancée dans le préparatif des Jeux. Et s'il y a un éclaircissement, il y a une question à poser, donc la CJSOI, le comité d'organisateurs sera là pour répondre à ces questions. Et tout bon pays finit répondre présent à cet événement-là? Alors malheureusement, Madagascar, malheureusement pas pu venir. Donc, et puis tout le reste pays, donc Djibouti, Comores, Mayotte, Maurice, la Réunion et Seychelles présents et la réunion des experts et la réunion des ministres. Quand nous cause visite d'infrastructure, ou quand il se rappelle nous, par exemple, qui bonne infrastructure qui peut utiliser, qui bonne l'endroit? Alors, la majorité des activités sportives et concours culturels aura lieu à Côte d'Or. Right, la majorité, non. Et puis, nous pouvons également tennis à Pétican à Phoenix. Nous pouvons à Vaqua, donc la boxe à Vaqua, et puis la voile à Maibo, et puis beach handball à Blue Bay Beach Arena. Et après cette semaine-ci, est-ce qu'il y a les autres séances de travail qui prévoient ou bien pas directement à Banjeu?
Donc, bien sûr, ça, c'est l'occasion donc, pour mettre tout le monde on board, puisque la réunion des comités d'organisation nous réunit tous les semaines, donc pour peaufiner un petit peu les travaux que chaque commission peut faire. Donc, ce sera l'occasion peut-être, là, le directeur de jeu pour présenter les avancées, donc pour que tu arrives avec toute bonne préparation dans toute bonne commission. Donc, certainement, après la réunion, nous pouvons continuer à joindre parce que nous avons 3 mois des jeux. Donc, bien sûr, il y a une quantité de préparation à faire. Donc, c'est l'occasion là pour informer tous les pays que nous arrivons. Et puis, bien sûr, nous pouvons continuer à joindre et transmettre bonne information au pays. Pour extrapoler un peu depuis le thème qui nous était, à ce niveau, comité d'organisation, quand vous jugez, nous finissons arriver à 3 mois des jeux. Alors, donc, la préparation, il est très très loin. Hein. Comme on nous dit, nous faisons tous les semaines. Donc, semaine dernière, même d'une cause cérémonie d'ouverture et de clôture, hébergement, etc. Donc, toutes les commissions sont à pied d'œuvre, hein, et les préparations se font en bon train. Donc, nous saurons que jusqu'à les jours J de l'ouverture, donc tout sera prêt pour qu'il y ait un jeu de très bon niveau. Merci. C'est quand la date limite pour qu'une délégation, différents pays donnent le nombre de délégations par rapport à l'hébergement? Normalement, c'était le 1er septembre. Ouais. Mais nous extendons un petit peu juste après la réunion. Donc, justement, la réunion, nous peut causer ça. Donc, là, peut-être nous pouvons donner encore une semaine pour et les hôtels pour l'hébergement ont déjà été localisés? Déjà été identifiés. Donc, sera près des sites de jeu. Donc, les hôtels seront près des sites de jeu. Donc, déjà identifiés, déjà book. Donc, le PATAN finalise le nombre des athlètes et des délégués de chaque pays, donc pour pouvoir finaliser et arrêter l'hébergement. Vous avez externe jusqu'à quelle date? Alors, on va pouvoir discuter ça dans la réunion. Normalement, ça devrait être le 1er septembre. Oui. Mais là, nous déjà le 12, donc nous pouvons discuter un petit peu. La majorité des pays déjà finiront envoyer nous. Et nous attendre quelques pays qui ne sont pas encore faire. Donc, il y a quelques questions qui nous pourront régler lors de la réunion des experts et des ministres. Donc, à partir de là, peut-être nous pouvons donner une semaine pour capable retourner la fiche. Une réunion qui se tient sur 2 jours à Bagatelle, une visite des infrastructures qui seront utilisées pour les Jeux est programmée pour mercredi, séance de travail interministérielle des pays membres de la CJSOI jeudi à Côte d'Or. Les préparatifs sont donc arrivés à un stade avancé pour la grande fête de la jeunesse sportive de l'océan Indien. Nous vous proposons à présent dans cette émission quelques extraits des épreuves de natation lors des derniers Jeux du Commonwealth. 200 meters butterfly. It was the first final stage at the Sandwell Aquatic Centre on day 3 of the Games. And the South African knew he'd face a battle to take gold. Still Leclos, but I tell you what, I don't think he's got enough for the last 50 here. 0.17 separates Leclos and Guy. What are you thinking, Liz? Well, this is where Kleber and Goff made their move in the heats this morning, and we can see now Leclos is doing everything he can. He had to look to the right. He saw James Guy. Leclos is on. The place is going wild. James Guy coming back, and so is Bowen Goff. Bowen Goff coming through as well in lane number 6. It's going to be lane 4. It's going to be Lewis Kleber. Look at Jane. Yes, it is. Lewis Kleber gets it ahead of Leclos, and James Guy in 3rd place. Wow, what a week this young man is having from New Zealand. The Wellington-born Kiwi has done it again. A second goal for Kleber this weekend, and Leclos' silver means he now has 18 Commonwealth Games medals, the joint most alongside shooters Philip Adams of Australia and England's Mick Galt. The first of 2 para-swimming finals was the S8 women's 100 metres backstroke. At the turn, it was extremely close between England's Alice Tighe and New Zealand's Tupou Naiufi. Expect the English crowd to roar. Alice Tighe is coming. She's in lane 1, she's trying and she's taken the lead. And this is to be expected. She is the world record holder and she'll want to get this gold medal. World record, by the way, is 1:08.04, and she's got this absolutely nailed.
She may have been quite a way back off the start, but she's not now. She's pulling away from Naofi in lane number 4. World record is gone, don't worry about that, but the gold medal has not. The gold medal will be around the neck of England's Alice Tighe. Naofi will get second place, and coming in for third, it's Lily Rice of Wales. They're on the board medals-wise as well. 4 years ago, Australians took all the medals in the men's 100 metres breaststroke SB8 category. Two of those swimmers, Timothy Hodge and Blake Cochran, were back in the pool in Birmingham, with Joshua Wilmer from New Zealand also challenging. It is Hodge from Wilmer, who's really trying to come back at him. How long has he got? Well, he's got 25 metres, just under now. And this could be quite a scrap if he can just get into his slipstream. He's a little bit off at the moment. Tim Hodge, Joshua Wilmer, then the third place is going to go to Blake Cochran, that's assured. 1 and 2 now is becoming equally and increasingly so. The New Zealander is closing, right on the touch, he gets it! He gets it on the touch! What a finish that was from Josh Wilmer. Oh, boy, oh boy, he did not lead that race until the very final touch. That's an extraordinary finish and a terrific win. Australian Emma McKeon was the hot favourite to take gold in the women's 50 metres freestyle, an event she won at the Tokyo Olympics. But her teammate Shayna Jack had been fastest in the heats in Birmingham. All attention turns to those centre lanes, and Emma McKeon away pretty well. In fact, she was the fastest away in lane number 3. Shayna Jack in lane number 4, but this is going to be very even. Emma McKeon is really setting out her stall here, and a really good start by Emma McKeon. She's going to be the one to catch, and she has the advantage just off that World Championship lane. But it is going to be a 1-2-3 for Australia, I think, and it's going to be Emma McKeon who gets there. And second is Meg Harris, Shayna Jack in third place, and McKeon gets another gold medal. 23.99 is her winning time. On a night full of stars in the pool, we had another one in the women's 200 metres breaststroke. Tatiana Schoenmaker of South Africa. The Olympic champion has made the Commonwealth Games a priority this year, and she was leading as the swimmers entered the final 50 metres. Ralph is second, and Harkin of Australia in third. Molly Renshaw needs the crowd to get behind her to get her into the top 3. Our winner, that is nailed down. That will be Tatiana Schoenmaker. Second and third, however, very, very tight. Yeah, and at the halfway turn, as you said, but this was still 100 metres to go, and now Schoenmaker is turning on the class, but the battle really is on behind her. Abby Harkin and Jenna Strauss going very well. Molly Renshaw being willed on. And Kaylin Corbett of South Africa coming into the mix as well. Schoenmaker, then Strauss, then Corbett. That's your 1-2-3. It's South Africa 1 and 3 with Australia in the middle. The time, 2:21.92. She actually went slower than she did in the heats. Canada's Kylie Mass was the defending champion in the women's 100 metres backstroke, but she faced a formidable opponent, Olympic champion Kaylee McKeown of Australia, who joined the race at the halfway point. Maddie Harris in second place, and then third is Kaylee McKeown. Of course, the crowd are really getting behind Maddie Harris. She is having a stormer here in lane number 3. Maddie Harris has not read the script, and she's going all the way with Kylie Mass. Kaylee McKeown's in there as well. This is a fantastic race. Looks like it's going to be the Australian to get there. Kylie Mass will get second, and third maybe Maddie Harris. Can she get the touch? She has a new Games record for Kaylee McKeown. In the men's 100 metres breaststroke, all the pre-race focus was on home favourite Adam Peaty, the Olympic champion and world record holder. But in his first competition since fracturing his foot in May, could he take the Commonwealth gold? Well, Peaty will just about lead. It's not a big lead. It's 13/100ths. Williamson in second place, will be in third. Normally, Adam Peaty will have gone by now. He's trying to put all those fast trip fibers into his swim, and
and go, but Wilby's coming back at it. Wilby's coming back very strongly. Two up to Sam Williamson. Beatty's under pressure. Beatty's under real pressure from James Wilby. They go head to head. Wilby might come past him here. James Wilby might take this. Adam Beatty's going to lose for the first time in a decade. And James Wilby, and there's not even a medal. Unbelievably, not even a medal for Adam Beatty. Edged down into 4th place. That is astonishing. What a remarkable result. James Wilby is the Commonwealth champion, and Adam Beatty does not even get a medal. You could see from the crowd beside the pool that the Australians were enjoying the relay races at these games. They'd won all 3 before this one and were in unstoppable form again in the women's 4x200 metres freestyle relay. The Australians are under world record pace off that turn by 0.19. We could actually see this world record go. That world record, 7:40.33. They're right on the world record line. What a fantastic anchor leg swim this has been from Arianne Timmers. Is that world record going to go? Oh, yes it is! 7:39.29. And Australia are not only the Commonwealth Games champions, they are now the world record holders in the women's 4x2. Second will go to Canada, some 12 seconds adrift, and England with Freya Anderson come in for 3rd place.